Moraï Rabotaï, on va dire quelques mots et ensuite on aura l'occasion de faire des brachot à la Seouda qui a été offerte Leilou Nishmat Patrick Raphaël Ben Janet Hassina. J'ai tellement entendu parler de Patrick en bien par rapport à sa générosité, son altruisme, et donc j'ai voulu dédier à sa mémoire ce Dvar Torah qui est une Mishnah dans Pirkei Avot. Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer Ten lo mishelo she'ata ve'shelcha shelo Vechen beDavid hu Omer Ki mimecha hakol umiyadecha natanu lach. L'explication de cette Mishnah. Rabbi Elazar disait: donne à Kadosh Baruch Hu ce qui est à lui. Accomplis les commandements et les bonnes actions avec ton corps et ton argent, car ils ne t'appartiennent pas. Toi et ce qui est à toi, vous êtes à lui, à Dieu. De même, David Amelech, qui avait recueilli les fonds pour la construction du temple, disait dans l'une de ses prières: car tout vient de toi, et c'est de ta main que nous te donnons. Ça veut dire qu'on te donne à toi, Hachem, ce qui est à toi. Car tout ce qu'on possède, ce que l'on est, ce que l'on a, est à toi. Alors, Rabotaï, ici, il raconte une histoire extraordinaire de l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un jour accompagné de l'un de ses condisciples pour aller ramasser de l'argent pour la tzedaka. Il collectait des fonds pour la charité. Et il allait d'une maison à l'autre. Lorsqu'il est rentré dans la ville, il s'est approché de la première maison, mais voilà qu'il a eu écho d'une conversation entre un père et son fils. Le fils va dire: papa, qu'est-ce que je t'achète aujourd'hui au marché pour ton déjeuner? Il lui dit: tu m'achètes des salades, mais pas trop fraîches, comme ça, elles coûteront certainement moins cher. N'achète pas des légumes frais, ça coûtera plus cher. Dès qu'ils ont entendu cela, eh bien, ils sont passés à la maison d'à côté. Ils ont dit: ces gens, les pauvres, sont déjà serrés. Ils vivent dans la nécessité, et moi, je vais aller maintenant en plus les solliciter. Laisse tomber, on avance. Alors, ils ont terminé leur tour dans cette ville, ils s'apprêtaient à sortir. Mais qui les a aperçus? Avant de quitter la ville, voilà que par sa fenêtre, ce Baal Habayit, cet homme qui habitait là, les interpelle. Et il leur dit: mais je ne comprends pas. Si vous sortez de la ville, vous êtes nécessairement passé par là. Pourquoi vous n'êtes pas passé chez moi? Vous avez collecté des fonds pour la tzedaka, pourquoi pas me faire mériter ce zéchout? Ils lui ont dit: parce que on a eu oui-dire de votre conversation. Vous avez demandé à votre fils de vous acheter de la salade, mais pas trop fraîche, parce qu'elle coûterait moins cher. Alors on n'allait pas en plus vous surcharger. Il leur dit: ce que vous savez, c'est uniquement ma discussion avec mon fils. Mais ce que vous ignorez, c'est mes affaires avec Dieu. Maintenant, rentrez, s'il vous plaît. Allez-y chez mon épouse. Et il leur donne un gros keli, comme ça, un récipient. Et il leur dit: allez-y chez mon épouse, qu'elle vous remplisse ce keli de pièces d'or. Ils ne croyaient pas leurs yeux, mais ils y vont. On va jusqu'au bout de l'histoire. La femme leur dit: il vous a dit que je vous donne cet ustensile, un récipient comble ou hara, c'est-à-dire juste plein ou bien débordant. Ils lui ont dit: on ne sait pas. Il n'a pas précisé. Elle leur dit: si sa volonté était de vous donner ce qu'elle y comble, voilà que je vous le donne débordant.
Sinon, sa kavana était de vous donner hara, eh bien, le surplus, c'est de ma ketouba, c'est de ce qu'il me doit par rapport à ses engagements vis-à-vis de moi dans la ketouba. Ils sont revenus le voir. Ils lui ont dit, voilà ce que ta femme nous a donné. Et voilà ce qu'elle nous a dit. Il a répondu, si elle est tellement généreuse, alors je lui double la ketouba. Ça me plaît tellement sa réaction à mon épouse, de la voir si généreuse que je lui donne maintenant le double. Alors ils lui ont dit, mais on ne comprend rien. Alors pourquoi tu as fait des économies de quelques centimes pour la salade? Il leur dit, mais justement, je sais que l'argent qu'Akjboro m'a donné, ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. C'est un outil de travail. Pour faire la tzedaka, pour faire des mitzvot. À ce niveau-là, je ne compte pas. Quand est-ce que je calcule? C'est par rapport à moi. Parce que, en effet, Hachem m'a envoyé dans ce monde, pas uniquement pour jouir personnellement, mais pour faire plaisir aux autres. Du descriptif de Patrick, c'était un homme comme ça, qui avait plaisir à faire plaisir, joie d'offrir. Eh bien, nos maîtres de dire que lorsque la personne s'apprête à quitter ce monde, il se rend compte qu'il avait 3 amis. C'était qui? D'abord sa famille, ses proches parents, ses amis. Également ses biens matériels pour lesquels il s'est tant investi, mais également ses mitzvot, ses bonnes actions. Mais qui est-ce qui l'accompagne à sa dernière demeure? Son argent, il reste dans le compte en banque. Ses biens immobiliers restent immobiles. Peut-être la voiture va y aller jusque-là, mais pas plus. Il se rend compte que même ses amis, sa famille, ne peuvent pas l'accompagner au-delà de la dernière demeure. Mais du coup, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Toutes les mitzvot qu'il a accomplies dans ce monde sont là pour l'accompagner. Comme disent nos maîtres, que chaque mitzvah que nous accomplissons crée un ange défenseur, avocat, qui plaide en faveur de la personne qui a accompli cette mitzvah. Et de ce fait, ce sont ces anges qui vont te frayer le chemin pour aller jouir de la félicité éternelle dans le Gan Eden. Il était une fois un monsieur qui sortait de la boulangerie le vendredi matin. Il a été acheter des chalotes pour Shabbat. Il en avait 5 dans son sac. Voilà qu'il est sollicité par un pauvre, un mendiant. Il dit à son fils, donne-lui 2 chalotes, 2 pains pour Shabbat. Quand ce monsieur s'est éloigné, il dit à son fils, combien il nous reste de pain? Alors, il dit, papa, il y en a 3. Il a dit, non, t'as pas compris, combien il nous reste de pain? Il dit, papa, voilà, je tourne le sac. On s'est compté quand même. 1, 2, 3. Il a dit, tu n'as pas compris ma question, mon fils. Je t'ai pas dit combien il reste de pain. Je t'ai dit combien il nous reste de pain. Ce qui nous reste à nous, c'est ce qu'on a donné. Pas ce qu'on a mangé. Ce qu'on va manger, on a fait entrer, on l'a fait sortir. Par contre, ce qui reste pour l'éternité, c'est les 2 pains qu'on a donnés. Ça, c'est le pain qui nous reste à nous. Pour l'éternité, c'est cette tzedaka. Eh bien voilà, Baruch Hashem, le srout de cet homme, c'est qu'il a cherché à donner et à offrir. Il a été un bon exemple dans ce sens, un modèle à suivre. Eh bien, voilà, Baruch Hashem, comme dit le Pasuk, Vehalach lefanecha, tzidkecha, kevod Hashem yaspecha. Ta tzedaka, c'est elle qui va aller devant toi pour te faire jouir de la splendeur divine. Kvod Hashem yaspecha. La gloire d'Akadosh Baruch Hu va t'accueillir. Que son âme repose en paix avec toutes les neshamot des Bnei ou Benot Israël. Je voudrais clôturer le propos
avec quand même un sujet qui nous touche à tous et qui est encore brûlant dans notre cœur. C'est ce qui s'est passé à Méron. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas la conscience tranquille. Je voudrais rappeler ce que la Gemara raconte à propos d'un homme qui était un savant en Torah. Il se nommait Elisha ben Avouya. C'était d'ailleurs le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Cet homme a été le seul de tous les Chachamim à tourner le dos au judaïsme. Il est devenu carrément profanateur du Shabbat. Il est devenu un autre. Bravo. C'est le nom qu'on lui a donné. Aher, un autre. Ce n'était plus la même personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment, du jour au lendemain, il a tout quitté, il a tout lâché? Eh bien, il avait vu quelque chose de choquant. Un papa qui dit à son fils, « Mon fils, il y a perché sur l'arbre un nid d'oiseaux. Je voudrais que tu ailles renvoyer la mère et prendre les oisillons, afin de faire la mitzvah de Shiloach Hakan. » Shiloach Hakan, c'est la mitzvah qui consiste justement à renvoyer la mère qui plane au-dessus du nid d'oiseaux. Et la Torah nous dit à propos de cette mitzvah, Leman itavlach ve'ha'arachta yamim, afin que Dieu te comble de bonheur et de longévité. Il est écrit également à propos de la mitzvah d'honorer ses parents, que ça nous permet de bénéficier de la longévité, d'une longue vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant prend une échelle, il grimpe sur l'arbre, et quand il veut descendre, eh bien il tombe à la renverse, il s'écrase sur le sol aux yeux de son père, devant les yeux de son père. Elisha ben Avouya, qui était là, a dit, c'est juste impossible et impensable. Ce garçon a fait les 2 mitzvot pour lesquels dans la Torah il est écrit explicitement, afin que Dieu te comble de bonheur et qu'il te rallonge la vie. Alors où est la longue vie de ce garçon? Où est son bonheur? Depuis, non seulement qu'il a quitté carrément le judaïsme, mais en plus, c'était un jour de Kippour qu'il était à cheval derrière le lieu du Saint-Temple, derrière le Beth Amikdash. Et il a entendu une voix proclamer en disant, tout le monde peut faire teshuva, à l'exception de Elisha Acher, Chutz me Acher, à l'exception de l'autre. Lorsque Rabbi Meir Baal HaNes un jour marchait avec lui, c'était Shabbat, lui était à cheval, Rabbi Meir à pied. Il dit, Meir, j'ai compté les pas du cheval, on a atteint le niveau maximal qui t'est permis à toi. Toi, tu es un orthodoxe, tu es un pratiquant du judaïsme, Ad kan tchum Shabbat. Toi, tu n'as plus le droit de marcher au-delà de cette limite, puisque toi, tu observes le Shabbat. Alors il lui dit, Rabbi, vous également, revenez. Pas seulement revenez sur vos pas, mais faites teshuva totalement. Il lui dit, c'est juste impossible. Tout le monde peut faire teshuva, sauf moi. Dieu m'a disqualifié, m'a retiré cette possibilité. Alors je ne vous fais pas part de la suite de leur conversation, de la teneur de leurs propos, mais c'est qu'à la fin de ces jours, quand Elisha ben Avouya était en train de rendre l'âme, qui était à son chevet, c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Et il a dit, j'ai vu qu'au dernier moment, quand je lui ai dit, Tashev enosh hadaka, Vatomer shuvu bene Adam, ce passouk de Teilim nous dit, même jusqu'à la dernière seconde où l'homme est encore en vie, il peut faire teshuva, il peut regretter le mal. Eh bien, il lui a dit, Rabbi, fais teshuva. Il lui dit, tu penses que maintenant encore Dieu peut m'agréer? Il lui a dit oui.
Et c'est comme ça qu'il a rendu sa neshama, avec des larmes aux yeux. Et Rabbi Meir va dire, au travers de ses yeux larmoyants, j'ai compris qu'il est parti avec des pensées de Teshuvah. Il y a encore une suite très émouvante par rapport à ce qui s'est passé avec Elisha ben Avouya, Rabbi Meir Balanes, et 150 ans plus tard avec Rabbi Yochanan. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Elisha ben Avouya a été le seul Chacham qui, malheureusement, à cause de ce qu'il a vu, il a été choqué, sidéré, outré. Et il a dit donc, si c'est cela, la Torah, je n'y crois plus. Rabotai, nous dit la Gemara. Ce Elisha ben Avouya avait un petit-fils. Il se nommait Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov disait, tu veux savoir de quelle longévité et de quel bonheur parle la Torah? On ne parle pas du bonheur dans ce monde. Et on ne parle pas de la longue vie dans ce monde. Car aussi longue soit-elle, elle a une limite, la vie. Aussi heureuse soit-elle, il y a une limite au bonheur. Tandis que, dans le monde du au-delà, c'est Olam Shekulo Tov, Olam Shekulo Aroch. Un monde qui n'est que bonheur. Un monde qui n'est que longévité. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'infini. L'infini, c'est pas encore un an et un an et un an et un an. Parce que si tu comptes 1 et 1, c'est que c'est limité. Tout est relatif quand tu comptes. L'infini, c'est Ensof. C'est le passé et le futur qui fusionnent au présent, mais à l'infini. Bekitso, il n'avait pas compris ce que son petit-fils a compris. Il n'aurait pas tourné le dos à la Torah s'il n'avait bien interprété le passouk. Il n'aurait pas renié Chasé Shalom Hachem s'il avait compris ce que son petit-fils a conçu, et à juste titre. Alors, mon rêve est un botaille. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le grand-père et le petit-fils? Pourquoi le petit-fils a compris mieux que le grand-père? Dans Pirkei Avot toujours, ce même Rabbi Yaakov nous enseigne Ha'olam hazeh domé li prosdor, et ha'olam haba domé li traklin. Ce monde-ci ressemble à un couloir, l'autre à un palais. Prépare-toi dans la salle d'attente à rencontrer le roi dans le palais. Ce qui veut dire que la conception de la vie dans ce monde, selon Rabbi Yaakov, c'est que finalement, ce monde n'est que préparatoire. La finalité, c'est Olam Haba. La Neshama est arrivée ici, dans ce monde, pour une mission, une fonction à remplir. Mais ce n'est pas là la finalité. Lui, le grand-père, Elisha ben Avouya, pourquoi il n'a pas compris de la même façon? La Gemara nous dit que c'est vrai qu'il a étudié la Torah. C'est vrai que c'était un érudit, un vrai savant. Mais même lorsqu'il étudiait la Torah, la Gemara nous dit Zemer Yevani, lo pasak mipiv, vesifre minim, hayu noshri mecheko. Le chant grec ne cessait pas de ses lèvres. Il chantonnait toujours des chants grecs. Et les Grecs, vous le savez, ils ont développé la philosophie grecque. Aristote, Platon, tous les grands de la pensée philosophique, athée, c'était chez les Grecs. Et lui, il avait été happé par cette étude, par cette science. Également, Sifre Minim, Ayun Noshri Mecheko. Il gardait en son sein les livres de la philosophie athée. Eh bien, cet homme n'avait pas coupé le cordon ombilical avec le monde qui est diamétralement opposé à la conception de la Torah. C'est ce qui a fait que il avait beau étudier, apprendre,
cumuler des connaissances, c'était au niveau du cerveau, pas du cœur. Le cœur était encore connecté à un monde hostile aux vraies valeurs. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas concevoir cette réponse de son petit-fils Rabbi Yaakov. Quand Rabbi Yaakov a dit « Be'olam shekulo tov » ou « Be'olam shekulo aror », un monde qui est entièrement bonheur et longévité. Mais de quel monde tu parles? Selon les Grecs, ça n'existe pas. Selon les Grecs, la vie c'est ici. C'est là que ça commence et c'est là que ça termine. La jouissance, elle se limite au corps physique. De quel Neshama tu parles? Voilà ce que les Chachamim nous racontent à propos de Elisha ben Avouya. Et pourquoi tout cela a commencé? Lui-même, Elisha ben Avouya, a raconté à Rabbi Meir Baal HaNes qu'au moment de sa Brit Mila, son père, qui s'appelait Avouya, avait vu un feu extraordinaire qui a encerclé et entouré les Chachamim qui étaient présents pendant la Serouda. Parce que les Chachamim ont dit, tout le monde parle, tout le monde discute. Nous aussi, on a notre sujet de discussion. Ils ont été du Navi, de la Torah au Navi et du Navi au Ktuvim, jusqu'à ce que le feu du Sinaï est venu les entourer. Il leur a dit quoi? Vous êtes venus brûler ma maison? Ils ont dit, ce feu ne brûle pas, c'est un feu qui est clair. Il leur a dit, si c'est ainsi, la force de la Torah, je consacre mon fils Elisha à l'étude de la Torah. Et regardez ce qu'il va dire. Puisque la Kavana de mon père Avouya n'était pas les Shem Shamaim, eh bien cette Torah que j'ai étudiée, elle n'a pas fait long feu, elle n'a pas duré longtemps. Et voilà que je me suis égaré des voies de la Torah. Mais tout cela, c'était pour vous dire quoi? Que on a vu, c'est ce qu'il a vu Elisha ben Avouya, un enfant qui est mort, alors qu'il venait d'accomplir les 2 mitzvot, dont la Torah nous dit, tu auras la longévité, tu auras le bonheur, et tout de même, il est tombé à la renverse. Malgré tout, son petit-fils Rabbi Yaakov disait, ça ne doit pas nous déstabiliser, ça ne doit pas ébranler notre émouna, parce que nous, Am Israël, on sait que ce monde-ci n'est que le marchepied pour l'autre. D'accord? Alors voilà, mon Ev Rabotai, c'était une petite réflexion à l'occasion de la Azkara de Patrick et de toutes les Neshamot dont on vient d'évoquer, que leur âme repose en paix, parce que Be'emet, ils se trouvent dans le monde Olam Shekulo Tov, Olam Shekulo Aror. Mais maintenant, nous qui sommes ici, nous avons la chance d'avoir connu des bonnes personnes qui nous ont donné la bonne réflexion et la marche à suivre. Continuons à faire Torah et Mitzvot, comme on dit, jusqu'au plus tard possible.